Brie-Sortefeu à Lyon ce matin, la troisième fois en 4 mois. Le ministre de l'Intérieur y a entamé une journée marathon avant de se rendre à Nantes puis Paris. Monsieur le ministre, tu vas bien? À l'occasion de sa visite au PC Sécurité des transports urbains puis en gare de Pardieu, il a bien entendu évoqué la sécurité en cette dernière journée de l'année. Risque terroriste, accident domestique, rassemblement violent. Le ministre a justifié par ces 3 raisons le renforcement des forces de l'ordre pour la Saint-Sylvestre. Pour Lyon et l'agglomération, c'est 840 policiers, plus 280 policiers ou gendarmes, c'est-à-dire issus des compagnies de CRS ou des escadrons de gendarmerie qui sont mobilisés, et il faut y ajouter aux alentours de 800 pompiers. Au total, 6000 policiers et gendarmes supplémentaires seront mobilisés en France jusqu'à 5 h du matin pour éviter les débordements. Alors que la Saint-Sylvestre est propice aux feux de voiture, les préfectures ont désormais pour consigne de ne plus communiquer les chiffres. C'est une position que j'ai adoptée car je ne veux pas encourager ce concours stupide, ce palmarès qui consiste à brûler la voiture d'ailleurs des honnêtes gens. Et avant de reprendre sa tournée, Brie-Sortefeu n'a pas oublié la sécurité routière. Le ministre a insisté sur une large présence visible et dissuasive des forces de l'ordre cette nuit sur les routes. Le mémorial arménien de la place Antonin-Poncet à Lyon serait illégal. La cour administrative d'appel vient d'annuler l'arrêté qui autorisait sa construction. Une victoire pour l'association de défense des places lyonnaises à l'origine des procédures. Mais le Grand Lyon se veut lui rassurant. Selon lui, la cour d'appel a juste pointé un problème de compétence concernant la voirie, ce qui obligera à une mise en conformité administrative. En clair, il ne serait pas question de démolir le monument à la mémoire du génocide arménien inauguré ici en 2006. Je serai en vénitien et puis peut-être après en disque de jockey métal argenté, ça va être super. Je fais un double déguisement, vous voyez, ce soir. Regardez, quand je vais être beau. Pour le réveillon du Nouvel An, ce soir, beaucoup ont fait le choix d'une soirée costumée. Dans ce magasin lyonnais de location de déguisement, il y avait foule cet après-midi pour les derniers essayages. Ah, Christophe? Ah, mais je vois rien avec. Ouais, je devine. Ah, c'est le défaut du costume, je vois rien. Pour voir, ça va pas être facile. Tout ce qui est disco, ça marche fort. Super-héros. Souvent, les gens ont une soirée à thème, donc c'est super-héros, Disney. Tout ce qui est bande dessinée, et puis disco, cette année un petit peu plus quand même de tout ce qui est année folle, Charleston, tout ça, les gens ont fait plus de soirées que d'habitude. Pour ce loueur de costumes, le Nouvel An, ça reste la bonne affaire. Donc sur un 31 normal, en général, on sort entre 1000 et 1200 costumes. Là, cette année, j'ai fait plus ou moins le compte hier, on était à 700, donc ça va être compliqué aujourd'hui de faire le chiffre des autres années. C'est pas grave, on va s'en contenter, les gens font quand même un petit peu la fête, mais j'ai l'impression qu'ils prennent plus d'accessoires que des costumes quand même. Pour une location de costumes, comptez ici entre 40 et 50 euros. Généralement on fait nos costumes nous-mêmes, mais là c'est un peu compliqué à faire, donc on a décidé d'investir dedans cette fois-ci. Passage obligé pour les amateurs de charcuterie, la maison Reynon propose chaque année entre Noël et Nouvel An une recette pas comme les autres, l'oreiller de la Belle Aurore. Un pâté en croûte en forme d'oreiller donc est loin d'être un poids-plume. Entier, il pèse plus de 30 kg à l'intérieur, pas de duvet mais des gibiers farcis. Je vois l'écaille, je vois différents gibiers, le lièvre, le marcassin, le foie gras, le foie de volaille. Je vois le riz de veau aussi au milieu et puis les pistaches évidemment. Voilà. Donc on s'arrange, si vous voulez, qu'il y ait de tout, ou à peu près de tous les gibiers, tous les composants sur la même tranche. Le secret de l'oreiller provient du célèbre gastronome Bria Savarin, une recette vieille de 150 ans. Pour préserver le mythe, la maison Reynon n'en fabrique que 10 par an, pas un de plus. Certains clients font parfois plusieurs centaines de kilomètres pour en acheter. Est-ce que ça vous va comme ceci ? On est venu spécialement de Paris pour chez Reynon, pour l'oreiller de la Belle Aurore, comme on le fait tous les ans. Ça n'a rien à voir avec un autre pâté croûte, qu'on mange habituellement, quoi. Après 8 heures de cuisson et plusieurs jours de préparation, forcément l'oreiller de la Belle Aurore a un coût. Et cette année encore, il n'y en aura pas pour tout le monde. Suite et fin aujourd'hui de notre rétrospective des événements qui ont fait l'année 2010 avec un dernier trimestre très mouvementé.
personne ne peut contrôler quoi que ce soit. En octobre, de nombreux débordements ont lieu en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Le 19, la violence monte d'un cran. Des affrontements ont lieu tout autour d'une place Bellecour noyée sous les gaz lacrymogènes. Des groupes de casseurs s'en prennent aux boutiques de la presqu'île, notamment rue Victor Hugo, mise à sac. On va procéder donc au premier tir. Le 4 novembre, première explosion sous le tunnel de la Croix-Rousse. Le creusement du second tube est passé en phase active. Au total, 800 tirs de mine seront nécessaires pour venir à bout de la colline. En novembre, le remaniement ministériel profite aux Lyonnais. Michel Mercier est promu garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Nora Berra, secrétaire d'État à la Santé. C'est la pagaille, c'est quand même assez scandaleux. Le 1er décembre, Lyon se réveille sous 30 cm de neige. La veille au soir, les automobilistes ont vécu un véritable enfer, mettant plusieurs heures pour rentrer chez eux. Le lendemain matin, ça roule, mais les rues de Lyon sont méconnaissables. Enfin, quelques images de la fête des Lumières pour refermer cette rétrospective 2010. Toute l'équipe de TLM vous souhaite un bon réveillon et une très belle année 2011.